Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petite mise à jour par rapport à la vidéo qui a été publiée le 27 mars. Donc, plutôt content puisque les scénarios dont on avait parlé sont en train de se réaliser. Vous voyez tout de suite, on voit que le Bitcoin a cassé ses 60 000 dollars. On avait envisagé, et je vais en venir tout de suite au graphique, mais une correction qui pouvait aller jusque aux 50-55 000 dollars, voire casser les 50 000 et peut-être faire une mèche entre 40 et 50. Voilà, ça c'est le scénario le plus entre guillemets dramatique. Mais on voit que ici déjà sur 7 jours, on a une baisse de 13%, 10% Ethereum, etc. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va commencer par le Bitcoin. Rappelez-vous, j'avais tracé ce rectangle la dernière vidéo. Donc l'objectif était peut-être de se positionner, de s'asseoir dessus et de rebondir, ou bien carrément rentrer dans le rectangle et aller chercher peut-être en target les 40-42 000. Donc ça serait vraiment la fourchette basse selon moi. Et donc ça ferait quand même une correction importante, hein. Donc on l'avait dit la dernière fois, jusqu'à 40-45% de correction. Si on va jusqu'à 40 000, bon, j'y crois pas trop. Mais voilà, c'était le scénario envisagé et on est plutôt proche de ça. Après, donc, il va falloir attendre encore dans les prochains jours, puisque le mois de mai est un mois, comme le mois de juin, un mois un petit peu où la saisonnalité, ce sont des mois qui corrigent. Donc on va rester patient encore. Ça va être intéressant de pouvoir rentrer, si on peut rentrer sur le Bitcoin, comme je viens de le dire, autour de 50-52 000, même si on n'a pas les meilleurs prix, ça va être des prix très intéressants. D'accord. Et après, en première target, on l'avait dit la dernière fois, les 102 000 dollars d'objectifs, où on pourra commencer à prendre nos gains. Enfin, on pourra même les prendre avant, mais ça sera vraiment une target majeure, hein, si on attend les 100K. C'est une target qui est très attendue dans le monde des cryptos. Et après, on avait en target numéro 2 les 155 000 dollars. Voilà, arrondi 156 000 comme target peut-être maximum, si vraiment tout se passe bien. Ensuite, donc l'Ethereum, on a également une correction qui est en train de continuer. On est à presque 29%, donc presque 30% de correction. On va rentrer sur une zone intéressante entre les 2000 et 2008, quasiment. Et c'est ce dont on avait parlé aussi, une correction. La dernière fois, on avait parlé des 2005. Mais voilà, si on fait une mèche, peut-être faire une mèche à 2003 ou 2100. Mais là, c'est pas vraiment ce qu'on va aller chercher parce que ce serait vraiment un fort mouvement. On va rester sur des targets raisonnables. D'accord. Et donc, pareil, en premier objectif, on avait les 7003, donc une extension des 618 de Fibonacci. On a une target qui est tout à fait atteignable, les 7300 dollars. Ça me paraît réalisable sur ce bull run, donc peut-être d'ici premier trimestre 2025, pourquoi pas atteindre cette target. Par contre, la target des 11 000 dollars, ça serait vraiment, vraiment énorme. Après, on va le voir juste après dans les slides, mais donc on a l'ETF ETH qui a été accepté sur Hong Kong et qui va fonctionner à partir de début mai, il me semble. Donc ça va aussi driver les marchés. Et on aura peut-être aussi la riposte des États-Unis, puisqu'on l'avait dit aussi, on attendait donc en mai l'ETF sur l'ETH. On attend la validation ou pas. Sur Solana, alors on a bien drivé sur Solana, puisqu'on a atteint les 210 dollars, c'est quand même costaud comme hausse, on a fait un x10, tout simplement, par rapport au niveau de septembre. Et vous voyez que là, on est déjà à 41% de correction. Donc on avait envisagé accumuler peut-être autour des 100, 130 dollars, d'accord, mais peut-être que effectivement le coin est capable d'aller en dessous. Maintenant la target, voilà, les 100 dollars c'est déjà une très bonne target pour rentrer. Ça nous fait une correction depuis les plus hauts déjà à 50%. Alors si on est encore plus gourmand et qu'on y croit, pourquoi pas rentrer à 80 dollars. Personnellement, moi déjà 100 dollars, je pense que c'est bien pour un Solana aujourd'hui, d'accord, avec une target donc des 1,618 à 400 dollars le coin Solana. Ensuite, Avax, donc on l'avait dit aussi,
Le palier des 0,382 a été touché, et c'est de là d'où est venue la baisse. Ça a vraiment pas mal corrigé sur ce coin. Là, on est déjà à 50% de baisse. Donc je pense qu'on est arrivé pas loin de la fin de la correction sur Avax. Si on arrive peut-être à 26, ça serait pourquoi pas un super prix d'entrée. Mais voilà, je cherche pas non plus à ce qu'on on corrige outre mesure. Au niveau de l'halving, on sait que eh bien, l'halving va prendre effet assez rapidement quand la correction sera finie. Donc il ne faut pas non plus être trop gourmand. On peut commencer à accumuler peut-être à ces prix-là. Mais voilà, c'est des targets que l'on a graphiquement, mais on n'est pas sûr d'y arriver, parce que je vous le dis, hein, moins 50% déjà de baisse, c'est énorme. Donc du coup, Chainlink, qui est une crypto incontournable, hein, puisque c'est numéro un de l'oracle, de la crypto oracle, donc qui permet effectivement d'aller chercher de la data en dehors de la blockchain. Donc si on a des bases de données et que l'on veut eh bien, les intégrer dans la blockchain, ça va être le coin incontournable, et sa technologie est vraiment très intéressante. D'accord. Et c'est vraiment un des coins qui va le plus pumper, je pense, dans ce bull run, dans les cryptos majeurs, hein. Je ne parle pas des toutes petites cryptos qui ont des capitalisations à 100 millions de dollars, puisque là on est en multimilliards, d'accord, mais c'est vraiment une crypto qui va bombarder, selon moi. Et donc là on a déjà retracé à 12 dollars, et vous voyez que si on fait un ATH à 53 dollars, on sera déjà à 300%. D'accord. Et je pense que l'on va les casser et aller taper, oui, on peut largement aller taper les 82, je pense. Voilà, ça nous fait quand même une hausse de 500%. Voilà. D'accord, petite marge là, dont je vous parlais juste avant. Voilà, le début Hong Kong, on voit la date du 30 avril pour l'ETF ETH. Donc on va attendre, on va être observateur de voir ce qu'il va se passer par rapport à cette sortie d'ETF. Et comme on l'a dit, je pense que c'est quelque chose qui va orienter aussi les États-Unis à peut-être eh bien, faire un contre là-dessus en sortant eux-mêmes leur ETF sur l'Ethereum, tout simplement. On gardera un œil sur l'indicateur de l'Altcoin Season Index, hein, puisque si on arrive autour de 75, là pour l'instant on est à 39, eh bien on se rapprochera de l'Altcoin Season, mais pour cela, il faut qu'on atteigne déjà un prix intéressant sur le Bitcoin, et donc il faudrait idéalement que l'on fasse un ATH, donc on aille casser les 74 000 dollars, et ensuite pour que eh bien, il y ait des prises de bénéfices, et que ces prises de bénéfices eh bien, soient redistribuées après pour acheter des altcoins, hein, et pour qu'on on les pump et que l'on fasse des grosses performances. C'est un petit peu comme ça que ça a toujours fonctionné, et c'est ce que l'on s'attend, hein, sur ce bull run. Donc pour l'instant, il faut rester patient. Voilà, alors on arrive à la fin de la vidéo, ça sera tout pour aujourd'hui, pour ce petit format. On refera un format court comme celui-ci bien dans les 2 prochaines semaines, je pense, quand on aura évolué en termes de prix, quand on aura peut-être atteint des targets intéressantes. Écoutez, jusque-là, moi je vous souhaite bon trade, et je vous dis à la prochaine.